Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des codes sociaux. Si tu es une personne authentique, si tu es une personne intègre, tu as à cœur d'avoir de l'honnêteté, une honnêteté dans tes relations, une honnêteté dans tes propos et une certaine franchise. Les personnes intègres, elles font ce qu'elles disent et c'est hyper rassurant parce qu'on sait qu'on peut compter sur elles. On sait que dans les moments difficiles, elles vont être là. Et on sait que, voilà, il y aura pas de choses cachées derrière, ce sera vraiment, clair et ce sont de véritables soutiens, de véritables piliers, des personnes qui sont fiables, en fait. Donc c'est très, très rassurant d'avoir à ses côtés une personne qui est authentique, une personne qui est intègre. Par contre, cette franchise, cette honnêteté, parfois peut avoir ses limites. En fait, la franchise, en toutes circonstances, ça peut vraiment avoir des impacts dans les relations et je pense que vous avez déjà pu connaître ça ou parfois certains propos que peuvent avoir les personnes authentiques. Il peut y avoir cette impression d'avoir créé une gêne, un malaise, alors que les meilleurs consultants que j'ai pu rencontrer en entreprise, c'était des personnes qui maîtrisaient ces codes sociaux, qui maîtrisaient ces règles sociales, qui savaient exactement comment interagir avec qui et jusqu'où ils pouvaient aller dans leurs paroles. En fait, ils avaient une maîtrise de leurs paroles qui était incroyable, et ce qui fait qu'ils arrivaient à développer de très belles relations avec les collègues et à se faire une très belle place dans le groupe. Donc c'est vrai que l'authenticité, ça a vraiment ses forces. Si tu es une personne authentique, tu peux avoir cette envie de partager de cœur à cœur avec l'autre. C'est très beau, les personnes authentiques ont de très belles choses à offrir, mais parfois, en fait, malheureusement, c'est pas le lieu et l'authenticité, en fait, elle va avoir ses limites dans la société. Pourquoi est-ce qu'elle va avoir ses limites? Parce que ça va dépendre de la manière dont elle va être accueillie, dont elle va être perçue. Il y en a qui vont apprécier, en fait, ce que vous avez à partager et puis il y en a d'autres, ça va être trop confrontant, en fait. Ça va être trop, challengeant, ça va être trop fort, en fait, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leur rythme de vie. Je vous prends un exemple, si vous parlez de vegan, de votre alimentation végane à des personnes qui ont vraiment cette habitude de manger de la viande et que ça fait partie de leur ADN et qui font ça depuis toute leur vie. À parler de vegan, c'est soit les personnes véganes, ce sont des personnes, bon voilà, ou alors il y en a peut-être certains, quelques-uns qui vont avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport au sujet, mais si c'est trop relié à quelque chose qui dépend de l'identité de votre interlocuteur et que vous apportez votre différence, ça va être difficilement accueillable. Et c'est pour ça qu'en fait, les codes sociaux, ils sont là, ils permettent de comprendre les limites de chacun et puis les limites avec lesquelles on peut partager avec chacun, parce que tout n'est pas entendable. Et vu qu'on est tous différents dans la société, bien sûr, il y a des similarités entre les profils de personnalité, etc. Les codes sociaux, en fait, ce sont des règles sociales qui vont nous permettre de relationner ensemble en société pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble malgré nos différences. En fait, les codes sociaux, ça permet de lisser, en fait, toutes ces interactions. Et c'est vrai que quand on est une personne authentique, on peut avoir cette difficulté à lier son authenticité avec les codes sociaux, des codes sociaux qui sont pas forcément vus, en fait. Donc, comment s'adapter à des choses qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on n'arrive pas à appréhender, bah, c'est un petit peu compliqué, en fait. Donc, les codes sociaux sont des choses qui sont pas forcément vues. Donc, c'est difficile de s'adapter à des choses qu'on ne voit pas. Donc la vraie complexité pour les personnes authentiques, ça va être d'apprendre à gérer leur authenticité dans ce monde et apprendre à comprendre en fait les codes sociaux. Les personnes qui maîtrisent le mieux leurs relations, ce sont ceux qui maîtrisent ces codes. Et on peut penser que pour créer des relations, il n'y a pas de mode d'emploi, mais si, il y en a. Il y en a, et avec la maîtrise de ces codes sociaux, il y a la possibilité de développer des rapports qui sont beaucoup plus harmonieux en fait, que ce soit en entreprise et avec votre entourage. Et c'est pour ça que je propose une formation que j'ai intitulée Relations Plus. Cette formation, elle est destinée aux personnes authentiques qui souhaitent développer des belles relations, qui souhaitent faire passer leurs relations au level supérieur, au niveau supérieur. Dans cette formation, vous apprendrez tous les codes sociaux et en fait les règles des relations. Il y a des règles, il y a un manuel, il y a un mode d'emploi pour pouvoir développer des relations harmonieuses. C'est pas, il y a certaines personnes qui ont de la chance et qui arrivent à le faire et d'autres, bon bah c'est plus compliqué. Non, non. En fait, ce sont des choses qui s'apprennent comme pour tout. Il y a une méthode en fait et il faut adopter la bonne méthode en fait. Et avec ces outils-là, en fait, on comprend beaucoup plus comment relationner, comment créer le lien, comment relationner, comment faire en sorte de développer des rapports qui soient harmonieux
avec tout ce qui va avec, cette capacité à se créer une belle place dans le groupe, cette capacité à éviter, tout ce qui va être rejet, ostracisation et cetera, tous ces sentiments, d'exclusion qui sont pas agréables. Donc si vous en avez assez de vous sentir exclu, si vous en avez assez de ces sentiments de malaise ou de ne pas comprendre ces fameux sous-entendus dans les relations, et si vous souhaitez enfin comprendre ce qui se passe, ce qu'il se joue réellement dans une relation, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en apprendre davantage sur la formation. En tout cas, créer de belles relations, c'est possible. Il n'y a pas certaines personnes qui ont ces facilités et d'autres pour lesquelles ce sera jamais possible. Non, non, non. C'est possible, c'est une méthode à adopter. Si tu es une personne authentique, il peut y avoir des challenges au niveau des relations et d'apprendre à ajuster cette authenticité face à chaque interlocuteur pour pouvoir développer le meilleure relation possible. Mais sache que c'est possible, voilà. En tout cas, je veux juste t'inviter à voir la situation autrement. On voit toujours ces problèmes comme étant plus gros que ce qu'ils sont et on se compare par rapport aux autres en regardant ceux qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous et en se disant waouh, leur vie elle a l'air mieux, etc. Mais en fait, chacun a cette challenge dans sa vie. En fait, si vous voyez des super bons communicants qui ont un charisme de fou et qui savent hyper bien créer le lien comme vous aimeriez le faire, en fait, c'est juste que ça montre une de vos aspirations, mais ça veut pas dire qu'eux n'ont pas leurs propres enjeux et leurs propres problèmes et leurs propres défis. En fait, chacun a ses enjeux dans sa propre sphère de sa vie, en fait, et c'est juste que ces enjeux sont différents. Et donc, si vous regardez, et ça va dépendre de ce que vous regardez. Donc, en fait, il s'agit vraiment de prendre en compte le tableau global pour réussir à se dire, bon, bah, en fait, ça va, c'est pas grave, s'il y a des choses qui sont pas parfaites, et on apprend tous les jours et on s'améliore et c'est ça qui compte en fait. De faire le pas supplémentaire chaque jour pour continuer à avancer et puis continuer à avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé, continuer à avancer pour créer la vie qu'on souhaite avoir, pour créer les relations qu'on a envie d'avoir. Et puis au bout d'un moment, ça va finir par payer parce que les efforts finissent toujours par payer. Les efforts finissent vraiment toujours, toujours par payer. Ça, j'en suis sûre et certaine. Il n'y a aucune raison. Moi, je refuse de croire en la fatalité. Si on est amené à vivre des défis, c'est qu'on est fait pour pouvoir les dépasser. Et certains défis peuvent paraître très très durs, mais en fait, c'est qu'on en est capable. Si on est face à ces défis-là dans notre vie, c'est qu'on en est capable. Même dans des situations qui peuvent paraître extrêmement difficiles. Ce sont juste des passages, ce sont juste des périodes. Et après, vous allez arriver sur une route qui sera beaucoup plus apaisée, ce sera beaucoup plus simple, plus fluide, plus facile. Et tous les problèmes que vous aurez surmontés, ils vous auront appris plein de choses. Mais après, sur cette route d'apaisement, vous n'aurez plus à avoir tous ces problèmes-là, vous n'aurez plus à vivre toutes ces difficultés-là. Vous aurez une vie qui sera beaucoup, beaucoup plus simple et plus épanouie. Et c'est toujours comme ça, en fait, quand on arrive à dépasser un challenge qu'on a, auquel on est confronté. On se dit sur le coup, ah, c'était insurmontable. On se pensait pas que on pouvait le faire. Puis après, quand on le fait, on se dit, ah, c'était pas si terrible que ça. La peur fait paraître les choses plus compliquées, plus dures que ce qu'elles sont, en fait. Alors qu'en fait, si on fait les choses et qu'on passe à l'action, petite étape par petite étape, tout devient plus simple. Tout devient plus simple et plus fluide. Donc la plus grosse difficulté, en fait, c'est de passer à l'action. Voilà, je t'invite à passer à l'action dans ta vie. Si tu en veux plus dans tes relations, n'hésite pas à t'inscrire à cette formation. Si tu en veux plus dans d'autres domaines de ta vie, surtout n'hésite pas à faire le petit pas supplémentaire. Quel est le pas supplémentaire que tu peux faire aujourd'hui pour avancer vers la direction de tes objectifs? Voilà. Alors j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire. Et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!